c'est un truc que je pensais avoir développé moi-même. Et tu te rends compte que merde, il y a un mec qui l'a imaginé déjà il y a 5000 ans. Putain, le bâtard. Voici le problème le plus sérieux de la philosophie. 1 minute 12 de vidéo. Je pense que personne m'aura jamais expliqué un concept philosophique aussi rapidement, à mon avis. Philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Des mots Oula, d'Albert Camus ok. dans son livre Le mythe de Sisyphe. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Dans un monde où l'absurde règne en maître, où rien n'a de sens et où chaque jour ressemble au précédent, la Trop question stylé de les mettre visuels. fin à ces jours se pose comme l'ultime interrogation. Pourquoi continuer à vivre lorsque l'existence semble dénuée de but? Lorsque chaque effort paraît aussi vain que celui de Sisyphe, condamné à pousser éternellement son rocher vers un sommet qu'il ne peut jamais atteindre. Ce n'est pas le monde qui est absurde, mais le décalage entre notre quête de sens et l'indifférence de l'univers. Ce sentiment d'étrangeté, amplifié par les horreurs de la guerre, fait émerger une question. À quoi bon vivre si tout est dépourvu de signification? Mais c'est précisément dans cette absurdité que réside la force de l'homme. Si la vie n'a aucun sens intrinsèque, alors c'est à nous de lui en donner un. Camus ne prône pas la résignation, mais la révolte. Une révolte joyeuse où l'on accepte l'absurde sans pour autant céder au désespoir. Il faut imaginer C'est Sisyphe intéressant. heureux, nous dit-il. Car dans cette acceptation lucide du non-sens, Putain, nous c'est trouvons une exactement comme légèreté ça que je vois qui la nous vie, permet en de vrai, vivre c'est terrible. pleinement, même au milieu du vide. Je comprends complètement ce qu'il est en train de raconter. C'est exactement comme ça, je pense que c'est exactement comme ça que je vois l'existence, en fait. Genre, où j'ai pris conscience un jour que ça avait aucun sens que je sois en vie, en fait. Parce que... quoi que Ok. Pourquoi je suis là, tu vois? Ça n'a aucun sens. J'ai aucune raison d'être là. Il n'y a pas de but à ma présence ici. Bon, d'abord, tu le prends dans la gueule. Tu dis, oula, ok. Donc, d'accord. Donc, je sers à quoi? Et ensuite, tu réfléchis un peu plus au truc. Et juste acceptes. Il y a un moment où juste, je sais pas, t'acceptes. Tu te dis, ok, ça n'a pas de sens. Bah, du coup, c'est à moi de lui donner un sens, quoi. Donc, c'est à moi de trouver une raison d'être. C'est à moi de trouver, d'inventer, de choisir pourquoi je suis là. Personne m'a déposé ici pour une raison précise. Personne n'a pris de décision à ma place en m'expliquant, en choisissant pourquoi je suis là à ma place. C'est juste à moi de le faire en fait. Pourquoi je suis là. Et là, tu réfléchis à ce que tu veux faire. Tu trouves ce que tu veux faire. Et une fois que tu as trouvé ce que tu veux faire, tu fais ce que tu veux faire. Tout en continuant de savoir que tout ça n'a aucun sens. D'où le côté absurde de la chose. Parce que tu sais que t'as peut-être une centaine d'années maximum pour faire quelque chose. T'en perds beaucoup à rien faire avant de comprendre qu'il faut faire des choses, de toute façon. Et au bout de cette centaine d'années, tout ce que t'as fait, ce sera sûrement défait. Assez rapidement. Au cours des siècles qui suivront. Pour la plupart des gens, en tout cas. Donc c'est complètement absurde. Mais pourtant, on continue de s'agiter. Pour réussir à faire ce qu'on veut faire. Alors que ça n'a aucun sens. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux. Hyper C'est le intéressant comme suicide. vidéo. Des mots d'Albert Camus dans son livre Le mythe de Sisyphe. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question. En fait, c'est tout le délire du voyage et de la destination, quoi. C'est est-ce que ce qui est important, c'est la destination, ou est-ce que ce qui est important, c'est le voyage? Et la plupart des gens qui ont suffisamment vécu, ou qui ont vécu assez de choses dans la vie, je pense, expliqueront tous que l'important, c'est le voyage au final, et pas la destination. Et c'est ce qu'il est en train d'expliquer avec Sisyphe, c'est que Sisyphe, de toute façon, il n'arrive jamais à destination. Mais c'est pas grave parce que Sisyphe, il est heureux parce qu'il fait son voyage, il est interminable et que du coup, étant donné que ce qui est important, c'est le voyage, et que Sisyphe ne pourra jamais arriver à destination, et bah Sisyphe, il est heureux en fait, parce qu'il a un but dans sa vie qu'il pourra jamais atteindre. Et ce qu'on peut souhaiter à tout le monde peut-être, c'est de jamais réussir à atteindre ses buts dans sa vie, parce qu'au moins tu continues de le poursuivre toute ta vie, et donc ta vie aura toujours un sens. En quelque sorte. Question fondamentale de la philosophie. Dans un monde où l'absurde règne en maître,
où rien n'a de sens et où chaque jour ressemble au précédent, la question de mettre fin à ces jours se pose comme l'ultime interrogation. Pourquoi continuer à vivre lorsque l'existence semble dénuée de but? Lorsque chaque effort paraît aussi vain que celui de Sisyphe, condamné à pousser éternellement son rocher vers un sommet qu'il ne peut Bah jamais voilà, atteindre. c'est que c'est exactement ce que je disais. Tu commences par te rendre compte que ça n'a aucun sens de pousser un rocher éternellement puisque tu ne peux pas arriver à destination. Ça n'a aucun sens. Donc tu commences à désespérer en te disant mais qu'est-ce que je fous là? À quoi ça sert? À quoi ça sert tout ça? Et ensuite, tu as besoin de te créer un but. C'est ça ou la mort, de toute façon. Donc comme en général tu ne choisis pas la mort, tu choisis de te créer un but. Donc tu te crées un but, et le seul but que tu peux te créer dans cette situation, c'est de pousser ton rocher. Du coup ça devient ton but, de pousser ton rocher jusqu'en haut. Et comme avoir un but, ça rend heureux, bah Sisyphe il est heureux, parce qu'il pousse son rocher. Et que c'est ça son but. Ce n'est pas le monde qui est absurde, mais le décalage entre notre quête de sens et l'indifférence de l'univers. Ce sentiment d'étrangeté, amplifié par les horreurs de la guerre, fait émerger une question. À quoi bon vivre si tout est dépourvu de signification? Mais c'est précisément dans cette absurdité que réside la force de l'homme. Si la vie n'a aucun sens intrinsèque, alors c'est à nous de lui en donner un. Camus ne prône pas la résignation. C'est fou, mais la vraiment je révolte. pense exactement Une comme ça. révolte joyeuse où l'on accepte l'absurde sans pour autant céder au désespoir. Il faut imaginer Sisyphe heureux, nous dit-il, car dans cette acceptation lucide du non-sens, nous trouvons une légèreté qui nous permet de vivre pleinement, même au milieu du vide. J'adore mater des concepts philosophiques comme ça, et découvrir en fait qu'un concept philosophique qui a été inventé il y a parfois 100 ans, parfois 1000 ans, parfois 10 000. 10 000 ça fait beaucoup, mais parfois il y a très longtemps. En fait, c'est un truc que je pensais avoir développé moi-même. Et tu te rends compte que merde, il y a un mec qui l'a imaginé déjà il y a 5000 ans, putain, le bâtard. J'avais eu exactement la même chose pour le déterminisme. Donc le déterminisme, c'est un concept philosophique selon lequel absolument tout est prédictible à partir du moment où tu connais putain, comment expliquer cette merde? Absolument toutes les actions que tu fais dans ta vie découlent de ce qui s'est passé avant. Et étant donné que tout découle de ce qui s'est passé avant, si on est capable de comprendre tout ce qui s'est passé avant dans ta vie, à partir d'un instant T, si on est capable de savoir absolument tout ce qui s'est passé avant cet instant, avant cet instant-là, on peut en déduire absolument tout ce qui va se passer après cet instant-là. Moi, j'avais fait cette théorie un peu différemment dans ma tête, mais c'est exactement le même concept, où, en fait, je partais du principe que si on arrivait à développer un jour un ordinateur suffisamment puissant pour qu'il soit capable de prendre en compte absolument toutes les variables de l'univers sur chaque microparticule qui existe, chaque variable qui les a affectées depuis l'aube des temps, donc le Big Bang, jusqu'à aujourd'hui, si on avait un super ordinateur capable de prendre tout ça en compte, cet ordinateur serait théoriquement capable de prédire avec une perfection absolue tout ce qui se prédirait après cet instant où il aurait auquel les infos qu'il avait s'arrêtaient. En gros, c'est l'idée de l'omniscience, quoi. Mais de l'omniscience, en gros, si t'es omniscient du passé et du présent, et bah du coup, t'es omniscient du futur. Parce qu'en connaissant tout du passé et du présent, tu connais le futur en fait, puisque le futur est déterminé par le passé et le présent. Ce qui rejoint un peu l'idée d'absurdité de la vie et de non-sens, puisque si tout ce que tu fais dans ta vie a été déterminé par tes actions passées, et donc la manière dont tu commences à agir dès ta plus tendre enfance est déterminée en fait par la manière dont tes parents ont agi par le passé, ce qui les a amenés à devenir qui ils sont, ce qui les a amenés à t'octroyer l'influence qu'ils ont fait aujourd'hui, ton environnement aussi. Tu construis tout à partir de ça, et en fait, tout est déterminé à l'avance. Tout ce que tu vas faire, tous tes choix vont être déterminés à l'avance. Donc en fait, tu fais aucun choix par toi-même, d'une certaine manière, puisque les choses auraient jamais pu être différentes de ce qu'elles ont fini par devenir pour toi. Sauf que, en fait, faut juste pas prendre le truc au pied de la lettre
Ça peut être vertigineux et tout parfois, mais en fait, si tu prends juste pas ce concept au pied de la lettre, que tu acceptes que c'est réel, c'est une réalité, mais que tu le prends pas au pied de la lettre et que tu te dis, bah ok, le truc c'est que, oui, le déterminisme existe, c'est un vrai truc, et si on était capable de prendre en compte toutes ces variables, tout le passé et tout le présent, on pourrait effectivement connaître l'avenir et savoir exactement ce qui va se passer, et on pourrait absolument rien changer. Le truc c'est que c'est impossible en fait, qu'on arrive à faire ça. Ou quasi impossible. Du coup, en fait, c'est impossible de savoir l'avenir. C'est théoriquement possible, mais pratiquement impossible. Du coup, en pratique, c'est impossible. Du coup, bah, en fait, à partir du moment où tu connais pas ton avenir, c'est un peu le concept du chat de Schrödinger. Ton avenir est à la fois gravé dans la roche, à cause du déterminisme, et en même temps, il l'est pas, puisque tu n'es pas au courant de ton avenir. Du coup, il est à la fois gravé et à la fois malléable, à la fois changeant, puisque chacune des décisions que tu prends change en fait ton avenir. Mais en fait, les décisions que tu prends, c'est des décisions qui ont été déterminées à l'avance. Mais toi, tu le sais pas. Donc pour toi, c'est changeant. Donc la vie a un sens. Je sais pas si c'est clair, mais il faut juste l'accepter quoi. En gros, encore une fois, c'est de l'acceptation. Accepter l'absurde, et une fois que tu acceptes l'absurde, tu fais bah en fait, non, c'est ok. Ça va en fait, tout va bien. Voilà.